Il n'y aura pas non plus Hilaribor, l'autre américain, numéro 13. Amaré Wale, les deux autres éthiopiens, et puis Martos, l'espagnol, et Arce. Voilà pour les protagonistes. Alors, pas de passage de la rivière sur ce départ. Mais ensuite, eh bien, une fois qu'on aura franchi pour une première fois la ligne d'arrivée, les problèmes vont commencer, ou du moins les obstacles, avec Mehdi dans le sillage du grand Soufiane El Bakkali, le champion olympique. Et oui, le caméraman, mais qu'est-ce qu'il fait là, le caméraman? Ouais. Alors là, il y avait une chicane mobile. Ça, cette image, elle est incroyable. Elle est incroyable. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts et on est parti sur des bases plutôt lentes. Attention, hein, parce que si la course est lente, ça fait le jeu de Kipruto. Mehdi calé à la corde. Derrière, Soufiane El Bakkali, le technicien, et puis Jagger qui arrive avec Martos, l'espagnol, l'érythréen Kibiwot, Wale et Girma derrière pour l'instant. C'est parti vraiment très lentement, en effet. Alors ça nous promet 600 derniers mètres de feu. Ça n'était pas le même niveau, mais son dernier tour et demi à Caen lors des championnats de France, il les a très très bien négociés. Mehdi Belhadj. On est à moins de 20 km/h. Oui. Pour un 3000, c'est 3006, c'est lent. Bon, bah, on va faire un demi-steeple, hein, parti voilà. À ce rythme-là, Stéphane. Un demi-steeple lancé. Nouvelle discipline. Alors Arce derrière, et Girma qui pour l'instant clôt la marche, le vice-champion olympique, vice-champion du monde, avec son maillot vert, short rouge de l'Éthiopie bien sûr. Vous voyez, 19 km/h. C'est vraiment très tranquille pour ces 15 garçons. Oh, il est prêt, lui aussi, en même temps. Moutaz et Sabarchim qui pour l'instant fait un sans faute, mais maintenant c'est 2,35 m pour le Qatari qui peut assommer le concours et qui le fait. Énorme Moutaz Barchim qui est en train d'éteindre tout le monde. Et oui, il vole. Où est la pesanteur ici dans l'Oregon? Il n'y en a pas pour lui, il n'y en a pas. 2,35 m pour Moutaz et Sabarchim et toujours un sans faute au premier essai. Ça sent un petit peu les effluves d'une médaille d'or encore, Stéphane, parce que là, 2,35 au premier, ça pourrait jouer directement pour le titre mondial. Il serait alors le seul triple champion du monde de la hauteur. On n'y est pas encore, mais ça sent bon. Ouais, en tout cas, il a établi la meilleure performance mondiale de la saison en attendant peut-être le titre. Ça s'accélère sur le 3000 steeple. On a passé le premier kilomètre. Girma, Bord, Kipruto, Jaeger, Wale. Et Mehdi là qui est en 5e, 6e position. Ouais, qui va passer Jaeger peut-être. Et il est très à l'aise hein, sur les haies comme Soufiane El Bakkali. Soufiane El Bakkali qui est derrière Mehdi Belhadj, le plus grand, la tour de contrôle de ce peloton. C'est lui, Kipruto, double champion du monde, champion olympique forcément. Il y a du savoir-faire, quelles que soient les allures. Et puis Hilaribor hein, qui était dans la série de Mehdi Belhadj dans les 3 premiers places qualificatives pour l'américain d'origine kenyane qui était finaliste, 8e des derniers JO. Et regardez qui revient à niveau, eh bien c'est Mehdi Belhadj à 1600 mètres de l'arrivée qui se positionne devant aux côtés de Girma, le vice-champion olympique, vice-champion du monde, alors que les Kenyans commencent à faire l'extérieur pour venir pointer le bout du maillot, qui ont déjà remporté 13 titres sur les 17 décernés dans ce 3000 mètres steeple au championnat du monde. Oui, et quand c'était pas des Kenyans, c'était Saïf Chahine qui en a pris 2. Il y a sinon un Italien, un Allemand. C'est Panetta et Patrick. Les 2 athlètes non natifs du Kenya se sont imposés. Il n'y a que 2 athlètes, 83 et 87, les 2 premières éditions des championnats du monde. Ouais, et là, ça commence à s'expliquer entre Kenyans, entre Éthiopiens. Wale
Guirma derrière Amaré, bien placé. Mehdi Bellaj devant Jaeger, Soufiane El Bakkali et l'Espagne qui aussi accélère parce que là, on va commencer à arriver. Il va rester 3 tours, 1200 mètres, un gros kilomètre à parcourir. Oui, à ce petit jeu là. Avec ça se frotte, hein. Ça se frotte entre Mehdi. Oui, forcément, mais ça reste un peloton encore assez dense, ça ne s'est pas étiré. Et si Guirma et El Bakkali sont bien placés, ça va faire leur jeu, hein, parce que El Bakkali il a un record à moins de 3,32, 3,31,95. Guirma à 3,33, ce sont les deux plus rapides du peloton. Et Kipruto, on ne va pas l'enterrer. Mehdi Bellaj qui accélère et qui à 1 kilomètre de l'arrivée se positionne devant avec Kipruto à ses côtés. Il a le double champion du monde, Martos, l'Espagnol, qui tente aussi. Éviter les pointes, éviter les coups, les accrochages à 2 tours et demi de l'arrivée. Vous le voyez, 2254. Ça n'est pas encore la grosse accélération, mais alors quand ça va démarrer, quand ça va dynamiter, ça va faire mal. Et les Espagnols qui remontent maintenant. Oui, c'est Walé aux avant-postes. C'est pas le plus rapide, je crois qu'il a un record à 3,35, mais Guirma qui est lui un peu plus loin. C'est Amaré, c'est le 3e Éthiopien maintenant. Guirma, s'il ne se replace pas, ça va être compliqué. Et El Bakkali qui commence à revenir, mais il est un petit peu loin quand même, à 800 mètres de l'arrivée. 2 tours. L'avant-dernier passage sur la ligne avant l'arrivée. Et Mehdi Bellaj qui est toujours devant le sociétaire de Villeneuve-la-Garenne. Kipruto là, il y a une chute. Relancer. Il y a une chute d'un concurrent kényan. Aïe. Et c'est Kipruto au moment où Kipruto relance. Donc ça va être très difficile pour lui de recoller parce que le rythme s'accélère. Kipruto, Walé, Hilary Bor. Ouais, et là, il y a eu l'Érythréen maintenant, Haïlé Sélassié. un gros problème derrière pour Beth, le champion du monde junior et cadet, l'Érythréen qui attaque Mehdi Bellaj avec Soufiane El Bakkali. Et au bout de cette ligne, ce sera la cloche, ce sera le dernier tour pour connaître le podium de ce championnat du monde 3000 mètres style. El Bakkali et Guirma qui reviennent, voilà les deux plus rapides qui préparent le dernier tour, le sprint. Et l'Érythréen devant El Bakkali, ça s'accélère. Mehdi qui a du mal à accrocher le wagon, les locomotives qui sont devant. Il est aux côtés de Jaeger derrière. Oui, il a rétrogradé le Français. Et l'Érythréen, Haïlé Sélassié qui est devant avec Amaré, avec Walé me semble-t-il. Ben oui, il n'y a pas de Guirma, mais derrière Kipruto, El Bakkali et puis Guirma. Voilà, la chute El Bakkali a fait Amaré qui a chuté. D'Amaré, du coup, voilà, les favoris sont là. Walé, Kipruto, El Bakkali et Guirma. Avantage El Bakkali et Guirma dans cette configuration. Eh oui, El Bakkali, Soufiane El Bakkali peut-être pour l'enchaînement, titre olympique, titre mondial avec Guirma en embuscade. Kipruto qui sera battu. Et à l'arrivée, Soufiane El Bakkali, le Maroc sur le toit du monde, le meilleur sur 3000 mètres steeple, les Marocains. Soufiane El Bakkali, champion du monde junior ici, et champion du monde senior. La victoire devant Guirma et Kipruto, il n'y a pas photo. Les 3 meilleurs se sont expliqués dans un final, et c'est le Marocain qui a été titré alors que Mehdi aura tenté, mais ça aura été trop vite pour lui. Oui, l'emballage, c'est une